Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ, qui reconnaissaient sa divinité et sa pure humanité. Vrai Dieu, vrai homme. Homme sans péché. Alors, j'ai fait récemment une vidéo pour montrer que l'Assomption est une conséquence de l'ascension. Voilà. Jésus est monté au ciel, il est entré dans le plan divin. Il veut que ce que le Père lui a donné soit avec lui. Il veut que ses serviteurs soient avec lui. C'est pour ça qu'il permet que ceux-là fassent l'Assomption par la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir le rejoindre là où il est dans le plan divin. Et la Vierge Marie a été l'une des premières à bénéficier de l'Assomption. Voilà. Alors cette fois-ci là, dans cette vidéo, je veux montrer que l'Immaculée Conception est une conséquence de l'incarnation. L'Immaculée Conception de la Vierge est une conséquence de l'incarnation du Christ. C'est ce que je veux montrer. Moi, c'est vrai, j'ai beaucoup lu. J'ai même des ouvrages de théologie. Et souvent, je me dis que je suis un théologien, mais sans diplôme de théologie. Parce que quand j'ai cru dans le Seigneur, je vous le dis franchement, mon côté intellectuel a un peu joué. Je suis entré dans la grande bibliothèque de l'université Félix Houphouët-Boigny. Anciennement, c'était l'université de Cocody. Cocody d'Abidjan, Abidjan-Cocody. Et je suis allé au rayon religion et spiritualité, que les gens ne fréquentent même pas. C'était plein de poussière. Et j'ai lu pratiquement tous les ouvrages qui sont là-bas. Ça m'a pris des mois et des mois. Mais j'ai lu tout. C'est ainsi que j'ai lu tout ce qui concerne le christianisme et ses articulations. J'ai lu tout ce qui concerne l'islam et ses articulations. J'ai lu des ouvrages sur l'hindouisme, sur le bouddhisme et toutes ces articulations, le bouddhisme zen, le grand véhicule, le petit véhicule, etc. Et j'ai lu aussi sur les religions traditionnelles, telles que pratiquées en Afrique, sur le chamanisme, notamment en Asie, etc. J'ai lu tout ça. J'ai lu tout ça. C'est pour ça que je dis que je suis un théologien, mais sans diplôme de théologie. Voilà. Parce que quelquefois, je réfléchis sur des questions qui peuvent paraître complexes, mais j'essaie de les simplifier. C'est pour ça qu'ici et maintenant, je vous dis et j'atteste et j'affirme que l'Immaculée Conception est une conséquence de l'incarnation. La Vierge Marie a été faite Immaculée Conception par Dieu. Elle a été conçue immaculée par Dieu à cause de l'incarnation du Christ. Voilà. Alors, je vais simplement d'abord lire ce qui est dit de la proclamation de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. Alors, c'est le 8 décembre 1854 que le pape Pie IX, dans la constitution apostolique appelée Ineffabilis Deus, c'est-à-dire Dieu ineffable, qu'il proclame que la Vierge Marie, dès sa conception, a été conçue sans péché. Dieu l'a conçue sans péché, exemple de péché. Voilà. Bon, concernant nos frères des églises orthodoxes, ils n'affirment pas cela, mais eux, ils disent simplement, ils reconnaissent la maternité divine de la Vierge Marie, c'est-à-dire que Jésus s'est incarné en elle après la conception du Saint-Esprit. Jésus est conçu du Saint-Esprit et il est né d'elle. Voilà, ça, ils reconnaissent ça. Donc, c'est la maternité divine de Marie. Et ils reconnaissent qu'elle est toute pure. Elle est toute pure. Moi, je pense que le fait qu'ils disent qu'elle est toute pure, bon, ça renvoie aussi à l'Immaculée Conception quelque part, mais eux, ils ne le proclament pas. Bon. Et ils reconnaissent qu'elle est la mère de Dieu, Théotokos. Je ferai aussi une vidéo
pour montrer pourquoi est-ce que, et à juste titre, on affirme que la Vierge Marie est Théotokos, la mère de Dieu. Voilà, je vais faire une vidéo, toujours en des termes très simples pour expliquer hein, ce qui apparaît comme des dogmes. Bon, quand on présente cela, un dogme, c'est une vérité attestée. Alors quand c'est comme ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, oh, dogme, c'est que les gens veulent nous imposer cela, etc. Oh non, un dogme, c'est une vérité attestée. Alors je vais montrer ici que Marie est immaculée, conçue dès le départ, toute pure et exempte du péché, à cause de l'incarnation. Qu'est-ce que ça dit? Mais quand même vous-même vous regardez là, est-ce que Dieu, hein, il va venir s'incarner dans un endroit qui est souillé, dans un endroit qui est impur, dans un endroit qui baigne dans le péché, y compris le péché originel? C'est pas possible. Hein? Mais nous-mêmes qui sommes des hommes conçus pécheurs, hein, avec la tâche hein, du péché originel, qu'est-ce que nous disons? Que le Saint-Esprit qui est venu en nous là, nous a fait quoi? Nous a sanctifiés, nous a purifiés. Vous comprenez? Si le Saint-Esprit vient faire ça en nous, qui sommes conçus pécheurs, mais quel sera le cas de celles en qui Dieu lui-même vient s'incarner? Ah, frères et sœurs, Dieu n'est pas dans la gadoue. Quand il approche la gadoue, il nettoie ça d'abord. Il nettoie ça d'abord, il rend ça propre. Est-ce que quand, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur les 120, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit les a sanctifiés. Le Saint-Esprit les a purifiés. Le Saint-Esprit les a régénérés. C'est ce qu'a fait le Saint-Esprit. Et vous pensez que pour l'incarnation du Christ, hein, la parole éternelle de Dieu, c'est parce que Jésus est la parole qu'on dit qu'il est le Fils. Parce que votre parole là, ce que vous dites là, est fils, bon, comme en français le mot parole est féminin, est d'un genre féminin. Sinon, votre parole là, c'est l'enfant de votre pensée. Vous pensez d'abord avant de parler. L'homme lui peut mentir, Dieu lui ne ment pas. Vous comprenez? Donc, pour que la parole éternelle de Dieu se fasse être humain, pour venir sur la terre, pour accomplir le sacrifice qui sauve les êtres humains, il a fallu que Dieu prépare la Vierge Marie en faisant en sorte qu'elle soit conçue exempte de péché. C'est tout. Pour que alors sa parole éternelle puisse venir s'incarner en elle. Parce que si elle était frappée du sceau du péché originel, si elle était née pécheresse, l'incarnation n'aurait pas pu se faire. L'incarnation n'aurait pas pu se faire. Oui. Donc, Dieu dans son omniscience, hein, maître du temps et de l'histoire, il a préparé cette personne-là, la Vierge Marie. Voilà. Il a préparé cette personne-là en faisant en sorte qu'elle naisse sans le péché originel, sans être touchée par le péché originel et sans être touchée par aucun péché. Vous voyez? Pour que, alors, l'incarnation de sa parole éternelle puisse se faire et puisse prendre chair de la Vierge Marie. Oui. Même là encore, pour que sa parole éternelle puisse venir s'incarner, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait en sorte que Jésus-Christ, maintenant venant pour être à la fois homme et Dieu, Dieu a fait en sorte qu'il soit conçu du Saint-Esprit. D'abord conçu du Saint-Esprit, puis maintenant né de la Vierge Marie. Le Christ existe de toute éternité. C'est la parole éternelle de Dieu. C'est le Verbe éternel de Dieu. C'est le Logos. Mais pour qu'il puisse devenir un être humain, conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, qui est préservé de tout péché, qui est toute pure. Et puis maintenant, c'est ainsi qu'il est né. Donc, c'est pour ça que je répète que l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est une conséquence de l'incarnation du Christ. Quand il s'incarne, alors il devient la personne de Jésus.
du Christ Jésus. Voilà, c'est ça. Et puis vous, comme moi, qui avons reçu le Saint-Esprit, qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés, qui nous régénère, qui nous soutient chaque jour. Nous reconnaissons que le Saint-Esprit nous sanctifie. Et puis vous pensez que le Verbe éternel de Dieu, le Logos, qui va s'incarner là, qui vient dans le sein de la Vierge Marie, et il y reste pendant 9 mois, comme tout bébé ordinaire. Il y reste 9 mois, ce temps de 9 mois là, il est resté là-bas. Hein? Et vous pensez que lui, il va être dans un environnement souillé par le péché originel? Sérieux là? Sérieux là? Sérieux là? Même là où il y a une théophanie, là où Dieu se manifeste, il te dit, puisqu'il s'est manifesté dans celui-là, celui est sacré. C'est ce qu'il a fait comprendre à Moïse. Il a dit, Moïse, ôte tes souliers, ôte tes sandales, pardon, ôte tes sandales. Parce que le lieu où tu es venu là, c'est un lieu sacré. Parce que lui, Dieu, il y est. C'est comme ça. Même quand Jacob a eu sa vision de cette échelle-là, et puis il a consacré une pierre pour honorer, adorer, vénérer le Seigneur qu'il a appelé Bethel, celui il a appelé Bethel. Mais il a dit quoi? Que ce lieu est redoutable. Parce que Dieu s'y est manifesté. Alors vous pensez que Dieu va venir se manifester dans un environnement souillé par le péché originel, souillé par les péchés et les iniquités? Sérieux là? Sérieux là? Non. Ayez un esprit intelligent. Oui. Ayez un esprit intelligent. Voilà. C'est cela. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, l'Immaculée Conception de Marie est une conséquence de l'incarnation de Jésus. Voilà. Le Logos qui s'est fait homme. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Même nos frères musulmans, ils reconnaissent que Jésus, il est né là. C'est un verbe, c'est la parole d'Allah, ça fait qu'il est né. Il est né, il a pris corps dans le sein de la Vierge Marie. Les musulmans reconnaissent ça. Voilà. C'est pour ça qu'il lui donne 2 titres. Il donne 2 titres à Jésus. Il appelle Kalimatullah, c'est-à-dire la parole d'Allah. Et puis il appelle Ruallah, l'esprit d'Allah. Et puis maintenant, vous qui êtes chrétiens, vous allez nier la maternité divine de la Vierge Marie. Alors si sa maternité est divine, Dieu l'a préparée en sorte qu'elle soit toute pure. Exemple du péché originel. Pour que le Logos puisse s'incarner en elle. Parce que sinon cela n'aurait pas été possible. Parce que Dieu ne rentre pas dans des coins qui sont remplis de péchés, d'iniquité. Non. Voilà. Et donc elle a été préparée à cela. Dès le départ, dès le moment où elle-même elle est née là. Dieu l'a préservée du péché originel. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, cet enseignement, je vais l'intituler « L'Immaculée Conception de Marie est une conséquence de l'incarnation du Christ ». Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Continuez de faire connaître cette chaîne YouTube de moi, qui est Jean de l'amour de Jésus. Et partagez ces vidéos-là. Voilà. Qui sont des enseignements simples. Voilà. Moi, je ne tiens pas un discours de théologien. Non, non, non. Simple. Voilà. Pour que les gens, mes frères et sœurs, puissent comprendre ces choses-là. Quand on les place dans le discours théologique, ça devient compliqué à comprendre. Mais moi, je les simplifie. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.